Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Je suis Charlie Djendé, je suis d'origine camerounaise, mais j'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans maintenant avec la famille et j'ai décidé de créer cette chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, pour t'aider à avoir des informations réelles et factuelles sur le Canada parce que moi je vis au Canada, je comprends la réalité du Canada et je sais à peu près ce qui se passe dans l'immigration en ce moment. Parce que depuis quelques années maintenant, j'ai décidé d'aider, bien de tenir la main de tous ceux et toutes celles qui veulent arriver au Canada par les voies de l'immigration. D'accord? Et sur la chaîne, justement, on parle de l'immigration, on parle de développement personnel parce que pour immigrer, c'est pas facile, c'est un projet. C'est pas différent d'un projet de business là, quand on veut immigrer. Voilà, on parle de développement personnel parce qu'il faut avoir le mind, il faut être prêt parce que tout peut arriver à tout moment. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des revirements de la part du gouvernement. Toi-même, tu peux avoir des changements, des choses dans la vie qui te qui retardent un peu ton projet, etc. Donc, il te faut avoir le mindset prêt pour soutenir ou bien subir ou bien supporter ces soubresauts qui peuvent arriver. Et je parle aussi d'entrepreneuriat. C'est vrai que je n'ai pas encore vraiment commencé à parler d'entrepreneuriat, mais on va y arriver. Ma chaîne YouTube, c'est un projet sur le long terme. Ce n'est pas juste quelque chose qui va s'arrêter là aujourd'hui, à moins que le destin ne décide autrement. D'accord? Plus tard, on va parler également de l'entrepreneuriat au Canada et même en dehors du Canada. D'accord? Comment ça se passe? Ok, aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant de l'actualité parce que le Québec vient encore de faire fort. Comme d'habitude, hein, le Québec se met en scène depuis quelques jours, quelques mois là. Le Québec vient de publier à travers son ministre de l'immigration son prochain plan. C'est encore en planification, ce n'est pas encore réel. Il a évoqué les prochaines décisions que le Québec compte prendre concernant l'immigration, surtout l'immigration permanente dans les prochaines années. Il parle là de la planification pluriannuelle qui va se faire et quels sont les axes de cette planification-là. Alors, nous allons parler des deux décisions que le Québec a mises sur la table pour nous permettre de comprendre, en fait, où ira bientôt l'immigration au niveau du Québec. Où est-ce qu'on devra se situer en tant que demandeur de visa pour résidence permanente? Comment est-ce qu'on devra s'y prendre prochainement pour être sûr d'être retenu parmi les quelques personnes qui auront la chance d'arriver sur le territoire québécois? En tout cas, ça concerne véritablement ceux qui aimeraient immigrer au Québec. Hein. Pour ceux qui aimeraient immigrer dans d'autres provinces du Canada, il n'y a pas de problème. Et je vous dis toujours qu'en termes d'immigration, il ne faut pas seulement viser le Québec. Il y a d'autres provinces. Le Canada comporte 10 provinces et 3 territoires, les gars. Ne vous focussez pas sur le Québec. Si le Québec n'est pas prêt à vous recevoir, vous pouvez toujours vous orienter ailleurs, dans les autres provinces. C'est vrai que ça prend aussi des conditions d'admissibilité, ça prend aussi des conditions de fonds, etc. Mais ce sera à vous de voir quel est votre potentiel. Est-ce que vous êtes capable, malgré tout, de franchir ces étapes-là? Est-ce que vous êtes capable, malgré tout, de franchir ces étapes-là? Sans plus tarder, je vais évoquer les différentes décisions qui ont été prises par le gouvernement du Québec dans sa prochaine planification. Donc, on parle de planification pluriannuelle sur 2025, 2026 et 2027. Alors, la première décision concernant l'immigration, je vais juste vous lire cette décision-là parce que c'est pas facile pour moi tout le temps de retenir de tout. C'est pas facile pour moi de tout retenir par cœur et je vais pouvoir juste après ceci interpréter pour vous. Alors, on parle ici de la suspension de la réception des nouvelles demandes de sélection permanente dans le cadre du programme PEC, c'est-à-dire le programme de l'expérience québécoise pour les diplômés. Le programme PEC, c'est le programme de l'expérience québécoise, surtout pour les étudiants qui arrivent, qui fréquentent dans des établissements désignés du Québec et qui plus tard, à la fin de leurs études, ont la possibilité d'avoir
une année d'expérience dans le cadre d'un travail. Et à partir de cette expérience-là, ils peuvent demander la résidence permanente. Avant, c'était quelque chose qui ne se faisait pas parce que, en fait, l'étudiant au Canada venait juste faire les études pour après retourner dans son pays. Mais plus tard, le Québec s'est rendu compte, ou bien le Canada s'est rendu compte que c'était un bon potentiel, c'était un bon pôle parce que de toutes les façons, les étudiants qui arrivent, ce sont ceux déjà qui sont sur le territoire, qui se sont frottés aux réalités du Canada et qui peuvent maintenant aider dans la main-d'œuvre. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait leur demander de rentrer dans leur pays alors qu'ils peuvent déjà aider le Canada? Donc, à un certain moment, le Canada, le Québec avait décidé de leur donner la résidence permanente. Maintenant, on veut suspendre cette possibilité à ces étudiants-là de continuer à faire la demande. Ça, c'est le premier point. La deuxième décision et la décision la plus fracassante est celle concernant les travailleurs sélectionnés du Québec. Qu'est-ce qui arrive? Comment le Québec peut demander d'arrêter de faire des soumissions sur Arima pour arriver au Québec en tant que résident permanent dans le cadre du programme des travailleurs sélectionnés du Québec? Pourtant, ce sont les Québécois eux-mêmes qui sélectionnent ceux parmi les travailleurs qui arrivent, qualifient pour leur programme et qui peuvent tout de suite rentrer dans le marché du travail et aider le Canada, aider le Québec. Donc, en 2025, enfin jusqu'en juin 2025, le Québec a décidé d'arrêter de prendre les demandes d'intérêt des candidats qui vont se présenter. Comment comprendre ceci? Comment analyser ceci? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, pour justifier ceci, le Québec dit que, en fait, dans leur stratégie pour les années à venir, étant donné que le Québec a laissé rentrer plusieurs personnes en 2023, le Québec a peur d'avoir un flot de près de 64 000 personnes sur le territoire canadien en 2025. Et si à ce flot de 64 000 personnes qui vont rentrer sur le territoire, on continue de prendre les dossiers, en 2025, le Québec risque de se retrouver à près de 75 000, 80 000 personnes qui entreront sur le territoire. Parce que en plus de ce qui, en plus des dossiers en cours, d'accord, il y a déjà des nouveaux dossiers aussi qui sont soumis. Il y a des étudiants sur le territoire déjà qui vont à la fin de leurs études demander la résidence permanente. Donc, quand le Québec calcule tout ce flot-là, il se situe dans les 74 à 75 000 personnes à peu près qui vont demander la résidence permanente. Et ceci pourra peser très, très lourd pour le Québec parce que la qualité de vie au Québec va forcément en dépendre. Et ce n'est pas tout le monde qui veut aller vivre en région. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui veut aller vivre en région. Donc, le Québec est en train d'essayer de mettre un frein à sa manière sur la politique de l'immigration, sur le système d'immigration. On veut essayer un peu de calmer le jeu parce que oui, le Québec a fait rentrer plusieurs personnes en 2020, entre 2023 et 2024 et ça se situe dans les 64 000 à peu près. Pourtant, le Québec avait prévu à peu près 50 000 par année, mais on est au-delà de ce 50 000-là. OK? Donc, à cause de cela, le Québec a décidé, OK, pour cette année, ou bien pour cette année jusqu'en 2026, on va essayer de mettre un frein et réduire malheureusement le nombre de personnes qui vont arriver dans la catégorie la plus choyée du Québec, ou bien la catégorie même la plus choyée de l'immigration. Donc, le Québec veut se rassurer que ceux qui sont sur le territoire parlent bien français, comprennent bien le français, au moins à 80%. OK, voilà ce qui justifie sa décision. Et que, en plus du fait qu'ils parlent bien français et qu'ils vivent en français déjà,
que 53% de ces personnes vivent depuis longtemps dans la province du Québec. OK? Donc, voilà à peu près ce qui se passe. On ne veut pas faire entrer d'autres personnes parce que le Québec souhaite contrôler au maximum. Le Québec souhaite contrôler au maximum les immigrants ou bien les prochains immigrants qui vont arriver sur son territoire. Est-ce que tu penses qu'à cause de cette décision, tu ne pourras plus immigrer au Canada? Est-ce que tu penses qu'à cause de cette décision, ta vie est finie? Est-ce que tu penses qu'à cause de cette décision, tu ne pourras pas réfléchir autrement, penser ton immigration autrement? Réfléchis bien, mon ami, réfléchis bien. Il y a encore de la place pour toi au Canada. Oui, le Québec va peut-être geler son système d'immigration jusqu'en 2025. OK. Et qu'est-ce qui va arriver après 2025? On va ouvrir les vannes. Il faut être prêt. Trouve-toi un travail. Ou bien si tu travailles, continue de travailler. Continue d'accumuler tes années d'expérience. Continue de faire tes enfants si tu es marié. Fais ton test de langue. Tu prépares ton test de langue, tu déposes. Fais ton équivalence. Comme ça, dès qu'on va réouvrir les vannes, vous serez parmi les premières personnes à rentrer sur le territoire. C'est très, très important, les amis. Il ne faudrait pas qu'une décision comme celle-là vous ébranle au point où vous oubliez ce que vous voulez, au point où vous oubliez ce que vous recherchez. Il y a plusieurs personnes, plusieurs abonnés qui m'ont appelé pour dire « Mais madame, qu'est-ce qu'on fait après tout ceci? Qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. Le Québec ne veut plus de nous. Le Canada ne veut plus de nous. Qu'est-ce qu'on fait après ceci? On avait tellement espoir en cette immigration. » Continuez de garder espoir, les gars. Continuez de garder espoir. Oui, continuez de garder espoir. Ça brûle toujours comme ça. Il y a des moments comme ça, surtout quand les élections arrivent. En 2018, je me rappelle aussi très bien quand la CAQ devait prendre le pouvoir, l'immigration canadienne avait le vent en poupe. D'accord? En 2018, quand la CAQ est arrivée, il y avait plus de 18 000 dossiers en suspens que la CAQ a décidé d'effacer dans le système. Est-ce que cela a empêché les gens plus tard, à partir de 2019-2020, de repostuler? Ils ont repostulé et puis en 2021-2022, avec la crise qui est arrivée, la crise sanitaire, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à rentrer dans les mailles. Est-ce que vous allez vous asseoir juste et pleurer comme ça à cause de cette décision? Et ce n'est même pas encore une décision définitive, c'est juste une planification. Peut-être que lors des discussions, lors des débats, tous ces ministres-là, toutes ces personnes-là vont réfléchir autrement et vont peut-être penser à une autre approche qui pourra vous être bénéfique. Il y a des gens qui sont déjà complètement désespérés, mais vous vous désespérez de quoi? D'accord? Moi, je vais toujours prendre l'exemple des plus talentueux et des plus téméraires. Moi, quand je suis l'histoire, par exemple, de Francis Ngannou, il est parti de rien, il a traversé la Méditerranée. Est-ce que vous savez après combien de tentatives il a pu arriver en Europe, étant dans la mer? Après 7 tentatives, les gars. Après 7 tentatives. Il s'est blessé, il était malheureux, il était affamé, il se croyait perdu. Mais il n'a pas perdu espoir pour autant. Et il a fini par y arriver. Toi, tu es dans ton pays. Tu écoutes les informations. Tu sais que tu qualifies pour le programme d'immigration des travailleurs qualifiés, bien des travailleurs sélectionnés du Québec. Oui, en ce moment, il y a tumulte. Il y a trouble dans le système. Qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, mon ami. Tu prends ton temps. Tu réfléchis à tout ce qui se passe. Tu essaies de comprendre ce qui se passe, analyser la situation. Tu prends ton mal en patience. Et une fois que le problème est résolu, une fois que les vannes sont ouvertes, pap, tu frappes ton cou et puis tu avances. D'accord? On ne désespère pas. On avance parce que le meilleur est devant. Le meilleur est devant et il faut toujours garder son sourire. Il faut toujours avoir l'œil ouvert. Rien n'est facile dans la vie. Tout est possible par contre. À bientôt.
Au revoir. Et avant de partir, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement à la chaîne.